Non. Excuse-moi. De graves révélations sur la politique au Mali. On est resté pendant longtemps ignorant de ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je vous jure, il y a un homme, un Malien, qui vient d'accepter que c'est lui qui veut déstabiliser le Mali. Et vous connaissez son nom? C'est Omar Mariko, un opposant du gouvernement actuel qui vit à l'étranger. Donc, quand l'impérialiste veut déstabiliser l'Afrique, il ne vient pas lui-même en chair et en os. Il passe toujours par un autre Africain pour déstabiliser son propre pays. Et pour le Mali, ça a été le cas, mais avec Omar Mariko. Quelqu'un qui était opposant sans armée ou opposant non armé, mais a préféré tuer ses frères pour un jour prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir en versant les sangs. C'est vraiment malheureux. L'ennemi de l'Africain, c'est toujours l'Africain. Je voulais suivre ses propres audios que personne n'a inventés. Bien sûr, les audios de Omar Mariko, et nous allons nous retrouver juste après. Suivez. Commandement, à mon commandement. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, il faut avec Gao, Kameni Kande, Agna Kamene Ting, Abameni Kande, Amene Kande, nos frères d'armes, parce que ou donna armée la ka bo armée la ka do armée la ay ñogon kele aw donna frala faut que kele ka définitif ni kele ka bambi définitivement. Donc dans ce cas là ba yurula de ka fo aux frères d'armes dudu aux mana aux frères d'armes do au ka kele bana onu che bi abana onu che sene auto bani mo duru mo ni kuna ngoduru ni mikara nani sisa au ka kele bana de che sisa au ka population te continuer ka fratu autres sont tous généraux comme voilà. Et puis saluer quand Wagner il est salué ça aussi. Moi je crois que que vous allez rentrer dans l'histoire. Ni fanga binadron ou le armée croix de l'année nous ni fanga binadron ou le armée croix de l'année parce que l'armée ganga chidi ka yereke bobo voilà. Le plus gradé là le lieutenant les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, reste en discussion avec le GENIM pour créer une équipe pour sortir de Bamako et ces gens-là de Bamako. Abana mi jamana tambe jamana mara. Oya bani po. Pour qu'on puisse commencer avec ces directs où je vais faire une révélation. C'est déjà quelque chose que vous connaissez déjà. J'avais assez averti les Maliens, j'avais assez mis en garde contre les dangers que représente Omar Mariko pour notre pays. Les événements en cours aujourd'hui dans notre pays ne font que confirmer ce que j'avais toujours dit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, preuve à l'appui, comment
Oumar Mariko a manipulé les militaires pour que les camps de Gao tombent, pour que les camps de Sévaré, Bamako et Kati tombent. Comment Oumar Mariko a contribué à l'assassinat lâche et barbare de notre ministre de la Défense, le général des corps d'armée Sadio Kamara. Je ne parle pas au hasard, j'ai la preuve matérielle que je vais tout de suite diffuser pour que vous écoutiez. Mais en attendant, confirmez-moi si vous recevez le son, si le volume est très bon, avant qu'on commence. Mes émissions, mais commencez maintenant. Tolérez que je commence en français parce que moi je parle rarement français dans mes émissions, mais aujourd'hui c'est le monde entier qui s'intéresse à ce qui se passe au Mali, donc c'est un devoir pour moi d'essayer de partager les informations pour la compréhension d'un public beaucoup plus large, tant à l'échelle nationale, régionale et internationale. Donc je fais la première partie en français d'abord, avant de revenir en langue nationale Bamana, pour vous expliquer ce qui se passe, Inch'Allah. Donc vraiment, bienvenue à vous tous. Je vous expliquais exactement le 24 avril passé comment Oumar Mariko a toujours servi des garçons de course aux terroristes qui déstabilisent le Mali et la France. Je vous fais un rappel historique pour vous situer d'abord dans la vraie dimension de ce personnage qui est pire que Joulani, qui est pire que Baghdadi, encore moins Yad Agali et consorts. En 1990, lorsque la France voulait renverser le régime de Moussa Traoré, elle a utilisé les politiciens actuellement en ménopause au Mali et l'ancien leader estudiantien Oumar Mariko pour créer les conditions d'un bain de sang à Bamako, susciter une rébellion dans la partie septentrionale de notre pays pour affaiblir le régime afin de faciliter sa chute. C'est dans ce contexte que Oumar Mariko a rencontré en 1991 Yad Agali en Mauritanie, un autre pays voisin qui a toujours été derrière la déstabilisation du Mali. Allez-y révisionner la dernière interview que Mariko a accordée à France 24. Il confirme lui-même qu'il a rencontré en 1990 en Mauritanie le leader du mouvement populaire de l'Azawad, qui n'était autre chose à l'époque que Yad Agali. Je vous rappelle également qu'à partir de 2011, 2012, 2013, beaucoup de cadres de l'organisation terroriste dirigée par Yad Agali étaient aussi des cadres et responsables du parti Sadiq de Dr Oumar Mariko. Et j'attire l'attention des autorités ici sur un autre cas. Il y a une ONG active au Mali qui est très proche toujours de Dr Oumar Mariko. L'Union européenne avait refusé son aide il y a quelques années à cette ONG. Mais allez-y savoir l'évolution de cette situation ces derniers temps. Donc ça c'est une parenthèse que j'ouvre en passant. En 2011, le même Oumar Mariko, pour faciliter la déstabilisation du Mali au profit d'une coalition terroriste parrainée par l'Algérie et la France, a rejoint Yad Agali. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et quand le nord du Mali est tombé, c'est encore Oumar Mariko qui rencontre
les terroristes de Yadagali à Niafonké dans la région de Tombouctou. Le 24 avril passé, je vous ai expliqué comment Omar Mariko avait facilité la chute de Aguelhok en 2012 pour aider Yadagali et ses terroristes, et comment Omar Mariko avait facilité la chute des Tessalites, comme un rouleau compresseur qui allait d'ailleurs faciliter la chute de tous les septentrions du Mali entre les mains d'une horde terroriste parrainée par l'Algérie et la France. Comment il avait fait? C'est exactement le même mode opératoire qu'il vient d'appliquer le 25 avril passé. En 2012, Omar Mariko, un homme politique, ancien député qui est un imposteur, faisant toujours croire aux militaires qu'il défend leur cause. Le faisant, il s'attire la sympathie des militaires et leurs familles. C'est ce qui lui a permis d'entrer en contact avec les militaires en position à Gao en 2012, où il va les manipuler contre eux-mêmes sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient manipulés par un politicien en ménopause. Qu'est-ce qu'il avait dit aux militaires à l'époque? Il avait dit aux militaires, à certains militaires qui occupaient les camps de Gao, que le président de la République d'alors, Amadou Toumani Touré, les avait trahis. Et que ATT était de mèche avec la rébellion pour massacrer ses propres soldats. Et il donnait de l'argent à ses militaires pour gagner leur fidélité. Et il va plus loin. Il va leur demander de les tenir informés de tout ce qui se déroule sur le terrain. Parallèlement, ils mettent en place une association appelée Trop c'est trop, composée des jeunes de Kati et Bamako. Et il leur faisait croire que ATT avait trahi le Mali et que la solution était de provoquer sa chute. Et en guise de récompense pour ces jeunes chômeurs, il promettait de l'emploi dès lors que le régime tombe. Entre-temps, la rébellion a foncé sur Aguelhok. Nos hommes se sont battus. Ils avaient besoin de renforts. Les renforts devaient venir de Gao. Mais beaucoup de militaires de cette garnison avaient été déjà manipulés par Omar Mariko. Donc, il ne voulait pas prêter main forte au détachement qui occupait Aguelhok, parce qu'il pensait que ATT était en complicité avec les terroristes. Les renforts n'est pas arrivé à temps. Le camp de Aguelhok est tombé, où les rebelles ont égorgé une centaine de militaires maliens, dont leur commandant, le capitaine Sékou Traoré Dibat. Voilà l'action de Omar Mariko en 2012 contre son propre pays. Tessalites. Comment il a contribué à la chute des Tessalites en 2012 au profit des terroristes de Yadagali? Il va tout simplement contacter les militaires qui étaient à Tessalites. Je vous ai dit que c'est son statut de député qui fait qu'il est proche des militaires des couches vulnérables, parce qu'il tient un discours démagogique faisant croire qu'il se bat pour la cause des pauvres et des citoyens lésés dans leurs droits. Et là, il fait croire aux militaires, il demande aux militaires de fuir immédiatement Tessalites, car sinon les terroristes allaient les massacrer tous, et que lui, Omar Mariko, avait négocié avec Yad et qui était d'accord de les laisser sortir avec leur famille des Tessalites pour qu'ils rejoignent Gao
et Bamako s'ils ne veulent pas mourir. À l'époque, c'est ce qui a expliqué la fuite de plusieurs familles de militaires de Tessalit sans que la hiérarchie ne comprenne ce qui se passait exactement. Tout ce que je suis en train de raconter a été rédigé dans un article de presse par l'adjoint du secrétaire général de l'UNTEM, qui est la centrale syndicale au Mali, Amadou Nouba, qui l'a publié en 2013 dans le journal Indépendant, avec toutes les preuves à l'appui. Voilà comment Tessalit aussi est tombé facilement. C'était l'action de Oumar Mariko. Si vous vous rappelez, à l'époque, les femmes se sont révoltées et les jeunes à Kati. Certains ont même marché sur Koulouba, où ATT les a reçus. Qu'est-ce que les femmes disaient? Que c'est ATT lui-même le chef de la rébellion. Les gens ne savaient pas que c'est Oumar Mariko qui était à la base de cette manipulation contre son propre pays, parce qu'il était de mèche avec l'État de Mauritanie et la France et les terroristes. Le 25 avril passé, plusieurs garnisons du Mali ont été visées simultanément. Les attaques terroristes simultanées visent 3 objectifs stratégiquement. D'abord, produire un effet psychologique et médiatique pour démoraliser les troupes et le peuple. Donner l'impression d'un effondrement total de l'État. Et aussi faciliter la chute du régime. Tous ces objectifs ont été un échec le 25 avril, grâce au soutien du peuple du Mali, au brave peuple du Mali. Mais derrière ces attaques, quelques jours avant ces attaques, on a vu Oumar Mariko avec les terroristes, aux côtés de quelques otages maliens.